Bonjour à tous, bienvenue dans les coulisses du loisir. Le fabricant de camping-car Rimor, son histoire, c'est ce que nous allons voir dans ce court épisode. L'histoire commence en Italie. On est le 17 janvier 1978 et la marque Rimor est fondée par un certain Luano Nicolai, qui est un personnage ayant déjà un certain pédigré dans le domaine du camping-car ou de la caravane. A priori, je n'ai pas trouvé d'informations précises, mais il aurait déjà travaillé dans le secteur auparavant. Il va récupérer la cabine d'un Ford 130 brûlé pour en faire son premier prototype. Comme quoi, les grandes histoires commencent toujours avec les moyens du bord. L'entreprise va se baser à Ponghibonzi, en Italie, dans la région typique du camping-car et de la caravane, qui est d'ailleurs toujours valable aujourd'hui, et elle va orienter son offre vers l'entrée de gamme. Les premiers camping-cars seront proposés sur Ford 130, Fiat 328, et clairement, quand on voit le Fiat, on comprend pourquoi les Italiens le nommeront autocaravane. En 1981, l'entreprise propose des caravanes, des camping-cars, et elle innove à sa façon, avec notamment la mise en place d'un contre-châssis qui permet à l'assemblage d'aménager d'abord l'intérieur du camping-car avant de fermer avec les parois latérales. Donc c'est une logique qui est aujourd'hui appliquée dans la majorité des constructeurs, mais à l'époque, effectivement, il y avait certainement une logique de volume fermé et d'aménagement par la suite. Pendant les années 80, tout va se développer, l'export va se lancer sur la Belgique, sur la Finlande, et puis l'offre s'élargit avec des capucines et des profilés. En 90, le marché s'étend vers l'Allemagne, puis la France, mais aussi à Cuba, en Chine, au Japon, en Australie. Bon, clairement, en termes d'export, l'entreprise se débrouille plutôt pas mal. En 90, on verra aussi apparaître les premiers fourgons aménagés de la marque, et en 2006, l'atteinte du pic de production avec 4700 véhicules produits en un an. 2015, c'est le rachat par le groupe français Trigano. On finit par s'habituer. Cela dit, la famille Nicolai est toujours aux commandes de l'entreprise, avec à sa tête Simone Nicolai. Je ne sais pas trop si je suis bon au niveau de la prononciation. L'italien, c'était pas ma langue à l'école, donc excusez-moi. Aujourd'hui, Rimor est devenu un petit groupe au sein du groupe Trigano. L'usine produit également les marques XGO et Kentucky Camp. Bon, on va pas se mentir, c'est des marques qui sont relativement discrètes dans le paysage français. En termes de chiffres, Rimor, c'est seulement 200 personnes. La gamme offre des profilés, des capucines et des fourgons aménagés, le tout proposé sur Fiat, Ford ou Renault. Alors voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura appris des choses. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.